Euh, j'ai beaucoup apprécié la parole les versets qu'a cité Philippe ce matin, en disant « Mais voici, je vais faire quelque chose de nouveau ». Et j'aime cette parole du Seigneur qui vient aussi un peu confirmer ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je crois profondément que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Et en écoutant cette parole, en écoutant finalement ces quelques versets, je me suis dit, mais à quel point dans ma vie j'ai besoin que Jésus fasse quelque chose de nouveau. Alors je suis reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait jusqu'à présent avec moi et en moi, ça c'est évident. Mais je pense réellement qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin d'avoir dans notre cœur cette prière, même plus qu'une prière, ce cri qui dit « Mais Seigneur, viens faire quelque chose de nouveau en moi. Viens continuer ton œuvre que tu as commencée en moi. » De ne pas simplement rester où nous en sommes, pas simplement être satisfait de ce que nous avons et de ce que nous vivons. Et encore une fois, je crois qu'on peut être reconnaissant, hein, mais on peut être à la fois reconnaissant et encore aspirer à quelque chose de nouveau, à quelque chose de meilleur, à quelque chose de plus grand, qu'on puisse aller de gloire en gloire, comme nous dit la parole, et ne pas simplement nous contenter de ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui, mais se dire, mais Seigneur, tu veux faire quelque chose de nouveau, tu veux nous amener encore plus loin. Tu veux m'amener plus loin en tant qu'individu, tu veux m'amener plus loin en tant que personne, en tant que Timothée, mais je pense aussi en tant qu'Église, il a encore des pas à nous faire franchir, il a encore des étapes à nous faire passer. Et c'est cette aspiration de cœur, cette volonté qui fera toute la différence et qui permettra au Seigneur d'intervenir. On va commencer ce matin mon message par simplement une petite photo pour commencer. Alors je sais que c'est toujours un risque avec vous. Je suppose que vous reconnaissez qui sont sur cette photo. Ouais, bon, si vous dites non, là, franchement, vous êtes de mauvaise foi. Moi, voilà. Donc vous voyez, une photo. La qualité de la photo n'est pas terrible parce qu'à l'époque, il y a plus de 16 ans, nous étions même pas encore mariés avec Sophie. C'est, je pense, une de nos toutes premières photos où nous sommes tous les deux. Vraiment. Et donc, voilà, c'était à l'époque. Et donc une première photo. Et en voici une deuxième photo. Ah, bah quoi. Voilà, donc, on vous a reconnu, c'est déjà ça. Oui, mais bon, d'un autre côté, ça a été pris il y a 3 semaines. Si vous ne m'avez pas reconnu, il y aurait eu un problème. Donc les mêmes personnes, allez, on va être honnête, sur les deux, il y en a un qui a plus que l'autre subi les ravages du temps. Bon, si, mais si. Bah, quand vous regardez, j'ai des cheveux blancs et tout, faut pas... Mais bon, on n'est pas en train de parler de moi, vous inquiétez pas. Mais je le vis très bien. Mais quand vous regardez les deux photos qui sont là, c'est toujours Sophie, c'est toujours Timothée. Mais je peux vous dire qu'il y a bien des choses qui ont changé. Il y a bien des choses. Tu peux l'enlever la photo maintenant parce qu'après ils vont regarder tout le temps ça. C'est pas bon. Il y a bien des choses qui ont changé et c'est normal. Entre les 16 ans, entre ces deux photos, nous avons vieilli. Mes cheveux sont un petit peu devenus plus blancs et j'en ai quand même de moins en moins des cheveux. Nous avons évidemment pris de l'âge, c'est clair, mais nous avons changé, et nous avons changé aussi intérieurement, et nous avons construit aussi notre vie, nous sommes mariés, nous avons eu des enfants, etc. Nous sommes rentrés dans différents projets, nous avons servi à différents endroits. Mais entre ces deux photos, il y a des changements. Et la vie est pleine de changements. La vie est pleine de transformations, des choses qui ne restent pas les mêmes et qui évoluent et qui se transforment.
Là, pour beaucoup d'entre nous, ce matin, nous sommes heureux d'être là ce matin, mais dès que le culte sera fini, on va vite rentrer chez nous pour préparer la rentrée des classes. Et la rentrée des classes, c'est aussi un changement. Parce qu'on rentre, en tout cas pour les enfants, on rentre dans une classe différente. On rentre dans un niveau qui est normalement supérieur. Et il y a tous ces changements. Et la vie est pleine de changements. Quand nous regardons sérieusement en arrière, si on regarde 2 ans ou 2 ans et demi en arrière, on peut se rendre compte de tous les changements qui ont eu lieu. On a vécu plusieurs crises, une pandémie mondiale, on a la guerre qui est à nos portes. Et il y a des changements dans nos vies. Et le changement fait partie de la vie. Et je dirais même plus, le changement fait partie, ou devrait faire partie, une partie intégrante de la vie de chaque croyant, de chaque disciple. Celui qui veut vraiment être un disciple de Jésus doit accepter le changement, doit accepter de ne pas rester tel qu'il est, mais accepter que Dieu l'appelle à autre chose et à avancer avec le Seigneur. Et c'est ça qui est important. Et c'est de ça dont nous allons parler, dont nous allons parler ce matin. Il y a des changements dans notre vie spirituelle qui doivent avoir lieu. Parce que c'est très facile de simplement entendre la parole du Seigneur ce matin et de dire le Seigneur va faire quelque chose de nouveau. Mais si le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il y a des changements. Et que les choses anciennes devront être laissées en arrière, comme nous dit les versets qui ont été lus ce matin. C'est pas rester à sa place, c'est pas rester dans sa situation, mais c'est se dire, oui, il y a quelque chose de nouveau, mais je dois me mettre en marche pour entrer dans ce quelque chose de nouveau. Il y a quelque temps, on a lancé avec l'Église, et on va continuer avec cette rentrée, cette idée de « ayons soif de surnaturel ». Et je crois que c'est un bon thème, et c'est quelque chose qui peut booster vraiment notre assemblée. Mais, mes amis, si votre soif dire « j'ai soif de quelque chose de surnaturel », ça veut aussi dire j'ai soif que, quelque part, il y ait des choses qui changent. Et ça serait une erreur de dire que ce soit uniquement les autres qui doivent changer ou uniquement l'Église qui doit changer. C'est aussi chacun d'entre nous qui devons être prêts à avoir ce changement. Et on verra 4 choses ce matin, parce que mon objectif, c'est que nous puissions comprendre ensemble l'importance du changement, comment ça peut avoir lieu dans notre vie, mais aussi que nous soyons prêts à nous laisser changer par Dieu. Et donc, 4 choses très simplement. La première chose, c'est que nous verrons que le changement, c'est la marque du disciple. Et que toute notre vie chrétienne est influencée par le changement. La deuxième chose, on verra, mais comment permettre cette œuvre de changement et comment Dieu fait cette œuvre de changement en nous. Ensuite, nous verrons quels sont les obstacles. Parce que parfois, il y a quelques réticences au changement. Il y a quelques réticences à l'évolution. Il y a quelques réticences à laisser Dieu faire son œuvre en nous. Et le quatrième point, ce sera simplement de dire, mais dans ces changements, il y a la présence de Dieu. Il y a l'accompagnement de Dieu, qui ne nous laisse pas seuls, mais qui est là et qui nous accompagne dans tous les moments. C'est quoi le premier pas de la vie chrétienne? C'est quoi le premier pas de la vie chrétienne? C'est quoi qui nous fait rentrer dans la vie chrétienne? Pardon? La foi, oui. Si on veut. L'événement, en tout cas le moment qui nous fait rentrer dans la vie chrétienne, c'est ce que l'on appelle la conversion. À un moment dans notre vie où nous nous sommes arrêtés et où nous avons dit « Seigneur, je me repens de mes péchés. Seigneur, je place ma foi en toi. Seigneur, je veux changer d'attitude, je veux changer de comportement. Seigneur, je veux marcher avec toi jour après jour. » Et ça, c'est le premier pas de la vie chrétienne. Sans cela, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans conversion, sans repentance, sans cet acte de foi, il n'y a pas de vie chrétienne.
Et c'est bon de le répéter. L'apôtre Pierre, au moment d'un de ses premiers discours, dans Actes au chapitre 3, les versets vont s'afficher dans un instant, il est dit, mais changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Si tu peux me mettre derrière aussi, si tu y arrives. Et donc c'est Acte 3 au verset 19. Il est dit, mais changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et le mot qui est utilisé pour finalement changer d'attitude, c'est le mot métanoïa, que vous connaissez peut-être, oui, que vous connaissez peut-être, c'est un mot grec qui peut être traduit par changer son esprit, se repentir, changer d'avis, regretter, aller pour le mieux, s'amender, etc., etc. Et donc, il y a cette idée que nous rentrons dans la vie chrétienne par un changement, où nous étions finalement loin de Dieu, et que grâce à ce moment, grâce à cette expérience, alors nous sommes réconciliés avec Dieu. Que nous avions une ancienne nature qui était ennemie de Dieu, et que maintenant, avec ce moment où nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, alors il y a une nouvelle nature. Il y a un changement. Et dès le départ de notre vie chrétienne, c'est un changement. On n'est plus pareil. À l'intérieur de nous, ce n'est plus la même chose. Parce que nous avons vécu ces moments de conversion, parce que nous avons vécu ce moment où nous avons laissé cette nouvelle nature de Dieu rentrer en nous, par l'œuvre du Saint-Esprit. Et on commence par un changement. Et on continue. Et on continue par cela. Alors maintenant, on vous en a parlé pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois. On a parlé beaucoup ces derniers temps de sanctification. Alors normalement, vous devriez être des experts en sanctification. Alors je ne sais pas comment vous le vivez, mais en tout cas, vous devez savoir, et sinon je le répète ce matin, la sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est être changé à l'image de Jésus. La sanctification, c'est jour après jour, laisser le Saint-Esprit travailler en nous pour que nous soyons conformes à ce qu'est Jésus et ce que Jésus faisait. Voilà, c'est ça la sanctification. Et c'est ça un changement. Ce n'est pas simplement dire « je suis chrétien » et puis je serai chrétien jusqu'à la fin de ma vie et je ne change pas et je n'évolue pas et je ne bouge pas, mais c'est de dire « oui Seigneur, je suis devenu chrétien, je t'ai donné ma vie, je t'ai confié ma vie, mais alors jour après jour, je veux changer. Jour après jour, je veux ressembler à Jésus. Jour après jour, je ne veux pas rester comme je suis, mais aller de loin, aller plus loin. » Et ça ne change rien à l'amour de Dieu. Quoi que nous fassions, Dieu nous aime. Quoi que nous fassions, Dieu nous aime. Dieu nous aime tel que nous sommes. Mais il ne faut pas oublier que Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser tels que nous sommes. Parce que nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin finalement de ressembler chaque jour à Jésus. Nous avons besoin d'être libérés progressivement de ce péché qui nous environne. Nous avons besoin d'avancer avec Dieu et dans les projets qu'il a pour nous. Et c'est cela, la sanctification. La sanctification, c'est être changé à l'image de Jésus. Nous avons besoin de ce changement. Et peut-être que quand nous entendons « mais je vais faire quelque chose de nouveau », peut-être c'est simplement faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Et que Jésus veut nous changer, veut nous transformer, veut nous mener plus loin. Enfin, à un moment dans notre vie, soit le Seigneur va revenir et il nous prendra, soit nous mourrons. Mais là aussi, il y aura un changement. Nous quitterons cette terre, nous quitterons cette enveloppe charnelle, et alors, dans ces cas-là, nous passerons l'éternité avec Dieu. Et quel changement que nous attendons, et quel changement auquel nous aspirons. Nous voyons que finalement le changement, c'est la marque du disciple. Celui qui
veut vraiment suivre Jésus doit s'attendre à être changé. Celui qui veut vraiment suivre Jésus ne peut pas simplement se dire « mais je vais rester tel que je suis », on verra ça un petit peu plus loin. Mais celui qui veut vraiment suivre Jésus doit dire « mais Seigneur, viens me changer, viens me transformer ». Soyons honnêtes. Moi, j'ai besoin d'être transformé par Jésus. Quand je regarde ma vie, j'ai besoin d'être transformé par Jésus. Je ne suis pas arrivé, je ne suis pas parfait, je ne suis pas en totale sainteté. Et j'ai besoin de faire cette prière, de dire, mais Jésus, continue ton œuvre en moi. Saint-Esprit, fais quelque chose, et fais quelque chose qui me dépasse, quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Et c'est ça, finalement, aussi, avoir soif de surnaturel. Avoir soif de surnaturel, et je crois profondément que ça parle de miracles, et ça parle d'une intervention extraordinaire du Saint-Esprit. Mais le surnaturel, c'est l'intervention de Dieu qui dépasse nos capacités naturelles. Ça dépasse nos capacités naturelles. Et moi, je suis incapable de me changer. Moi, je suis incapable de me transformer. Mais à un moment, nous sommes là et nous disons, mais Jésus, fais ton œuvre en moi. Transforme-moi. Libère-moi du péché. Libère-moi de mes peurs. Libère-moi de ce que je suis pour que je puisse me lever et être comme Jésus et servir comme Jésus. Celui qui ne veut pas changer ne peut pas être réellement un disciple. Et donc le changement, c'était mon premier point, c'est la marque du disciple. Comment nous pouvons permettre au Seigneur de faire son œuvre en nous? Il y a un passage que j'aime particulièrement et qui m'a toujours interpellé. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, tu pourras l'afficher ce coup-ci, Grâce. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 18, et on connaît ce passage, et ici l'apôtre Paul remet dans le contexte, il parle de Moïse qui est descendu de la montagne après cette rencontre avec Dieu, il était obligé de porter un voile. Et l'apôtre Paul va dire, mais nous tous qui, sans voile sur le visage, donc ce rapport avec Moïse, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et que nous dit ce passage ici? Il nous dit, mais alors que nous contemplons la gloire du Seigneur, comme dans un miroir, que nous contemplons la gloire du Seigneur. Certaines traductions, et elles sont tout à fait valables, disent, mais nous tous qui reflétons. Et en fait, c'est le même mot grec qui peut à la fois être traduit par contempler ou par refléter. Mais qu'est-ce que nous dit Paul ici? Il nous dit, nous tous, mais laisse le verset s'il te plaît, nous tous qui contemplons la gloire du Seigneur. Ça veut dire que nous tous qui, quelque part, avons fait cette démarche de venir dans la présence du Seigneur. Le changement, tu le vis dans la présence du Seigneur. Tu le vis quand tu viens dans sa présence, quand tu viens dans la prière, dans la louange, dans la lecture de sa parole. Quand tu laisses le Seigneur, finalement, te transformer et te changer. Et c'est là notre part, finalement. Si tu veux vivre un réel changement dans ta vie, c'est au pied de Jésus que ça se passe. Si tu veux réellement avoir une transformation de ton cœur, c'est dans la présence du Seigneur que ça se passe. Et que nous dit Paul ici? Il nous dit alors que nous contemplons la gloire du Seigneur, c'est-à-dire alors que nous sommes là et que nous sommes simplement dans sa présence et nous sommes reconnaissants parce que nous pouvons venir dans sa présence et que nous avons ce libre accès au Seigneur. Alors que nous contemplons, alors nous sommes transformés à son image. Alors que nous regardons Jésus, nous sommes transformés comme Jésus. Et c'est ça la sanctification. La sanctification, c'est chercher Jésus, regarder Jésus et être transformé par qui il est. Et nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur.
Alors, je ne vais pas vous donner comment dire, des petits trucs, 10 façons de changer, ou voilà, on en a parlé il y a pas longtemps. Je pense que Seb, il avait commencé une de ses prédications comme ça il y a quelques semaines. Non, le réel changement se passe dans notre relation avec Dieu. Le réel changement se passe dans notre relation avec Dieu. Je vais te dire quelque chose. Si tu veux vraiment vivre quelque chose de nouveau, c'est dans ta relation avec Dieu que ça se passe. Si tu veux être transformé, c'est dans ta relation avec Dieu que ça se passe. Dans tes moments de prière, dans tes moments de lecture de la parole, dans des moments où tu fais monter ta reconnaissance, ta louange vers Dieu. Alors après, évidemment, il y a des choses et des choses pratiques à mettre en place. Et je dis pas le contraire ce matin. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça commence dans la présence de Dieu. Je vais être un peu sévère, et voilà, mais donc vous adaptez que ce que je vais dire. Mais si tu ne pries pas, tu ne changeras pas. Si tu ne pries pas, tu ne changeras pas. Et moi-même, je suis interpellé dans ma vie et dans ma vie de prière. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vivras toujours les mêmes choses. Alors que Dieu veut t'amener plus loin. Alors que Dieu veut te faire marcher. Alors que Dieu veut te faire transformer. Alors que Dieu a quelque chose de tellement extraordinaire pour toi. Et nous sommes transformés de gloire en gloire, nous dit ce texte. De gloire en gloire. Seigneur, transforme-nous de gloire en gloire. De gloire en gloire. Fais ton œuvre en nous. Fais quelque chose en nous, Seigneur. Moi, et encore une fois, moi je le dis, et je le dis en premier pour moi. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Parfois, je regarde ma vie, et je vais être honnête avec vous ce matin. Parfois, je regarde ma vie, et puis je m'énerve moi-même. Je m'énerve moi-même. C'est peut-être aussi quelque part ce que l'apôtre Paul disait à un moment, quand il disait « Mais moi, je me considère comme le plus grand des pécheurs. » Pourquoi Paul dit ça ? Quand il dit « je me considère comme le plus grand des pécheurs », pourquoi Paul dit ça ? Il ne dit pas ça parce qu'il a commis des choses terribles, et c'est vrai qu'il avait commis des choses terribles. Il ne dit pas ça simplement parce qu'il avait persécuté l'Église. Dieu dit « je suis le pire des pécheurs » parce qu'il est le pécheur qu'il connaît le mieux. Paul, j'ai dit qui ? Non, pardon, excusez-moi. Non, mais Paul, excusez-moi. Pourquoi Paul ? Excusez-moi, je vais refaire. Pourquoi Paul dit qu'il est le plus grand des pécheurs ? Parce qu'il est le pécheur qu'il connaît le mieux. Et nous connaissons le mieux. Moi, je me connais et je vois à quel point j'ai besoin que Jésus fasse quelque chose avec moi. Et si on veut être bien honnête, on regarde nos vies et on dit « Seigneur, mais fais quelque chose. Fais quelque chose. J'en ai tellement besoin. » Alors, troisième point, ce matin, quelques obstacles, on pourrait en parler plus longtemps, mais quelques obstacles qui peuvent nous empêcher de changer. Une petite image, une petite photo, pour commencer, si tu peux m'afficher ça. Alors, on ne le voit pas très bien. Vous ne savez sans doute pas ce que c'est, mais je vais vous le dire. C'est un balcon. Et il y a marqué quelque chose sur le balcon, et on voit pas très bien, mais c'est pas très grave. Et on en avait parlé il y a quelque temps, et je pense que c'est le pasteur Mike Williams qui nous en avait parlé, mais je pense que c'est bon de le rappeler, on va le rappeler. Sur cette façade de balcon, il y a la devise du Luxembourg. La devise du Luxembourg, donc le petit pays, le Luxembourg. Et c'est marqué en luxembourgeois, donc
moi, je ne parle pas vraiment le luxembourgeois, donc on me l'a traduit. Et la devise du Luxembourg, c'est « Nous resterons ce que nous sommes ». La devise du Luxembourg, c'est « Nous resterons ce que nous sommes ». Nous ne sommes pas le Luxembourg. Avec beaucoup de respect pour ce pays. Moi, je l'ai traversé une fois, j'ai rien contre le Luxembourg. Nous resterons ce que nous sommes. Vous vous rendez compte la puissance que ces paroles peuvent avoir? Nous resterons ce que nous sommes. Et combien de fois nous pouvons entendre des chrétiens qui disent « Mais je resterai comme je suis. Je resterai comme je suis. Bon, évidemment, j'ai un peu mauvais caractère, mais c'est pas grave. Je resterai comme je suis. Évidemment, je suis un peu voleur sur les bords, mais c'est pas grave. Je resterai comme je suis. Évidemment, j'ai un petit problème avec le mensonge, mais c'est pas grave. Je resterai comme je suis. » Et combien de fois on entend cela? Je resterai comme je suis. Rien que cette phrase-là, c'est exactement le contraire de ce que devrait être l'aspiration du peuple de Dieu. Nous ne resterons pas tels que nous sommes. Église Connect, nous ne resterons pas tels que nous sommes. Nous n'allons pas nous contenter de ce que nous vivons jusqu'à présent. Et merci Seigneur. Et nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons jusqu'à présent. Mais nous continuerons encore. Nous continuerons toujours à laisser le Seigneur nous transformer, nous changer et faire quelque chose qui nous dépasse. Alors pourquoi nous avons peur du changement? Parfois, c'est la peur de l'inconnu, où finalement nous sommes bien et nous sommes sécurisés avec ce que nous sommes sécurisés avec ce que nous avons, et nous avons cette peur de l'inconnu, cette peur de finalement de rentrer dans quelque chose que nous ne maîtrisons pas, de rentrer dans quelque chose que nous ne comprenons pas, de rentrer dans quelque chose dont nous n'avons pas le contrôle. Et c'est une des choses qui peuvent nous dire « mais moi je préfère rester comme je suis que d'aller quelque part ou de faire quelque chose que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. » Nous avons aussi peut-être parfois la peur de perdre ce que nous avons. Ou nous avons quelque chose, ou que ce soit dans notre vie spirituelle, dans notre vie matérielle, et où nous avons du mal, finalement, à aller plus loin, parce que nous avons peur de perdre ce que nous avons déjà. J'ai été assez interpellé, encore récemment, dans le livre de la Genèse, quand on lit l'histoire d'Abraham qui va devenir Abraham, la première chose que Dieu lui demande, il lui dit « mais vas-y, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. » Comme changement, je pense que c'est quand même assez important. Parce que ce que Dieu dit à Abraham, il lui dit, voilà, tu vas aller vers l'inconnu, parce qu'il ne lui dit pas, tu vas aller dans telle ville. Il va dire, je vais te montrer le pays plus tard. Toi, mets-toi en route, je te montrerai le pays plus tard. Et il lui dit, mais quitte ce que tu as. Et on sait qu'Abraham avait une situation matérielle, une situation financière assez confortable. Et pourtant, Dieu lui dit, mais mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Mets-toi en route. N'aie pas peur de perdre ce que tu as. N'aie pas peur d'aller vers l'inconnu. Mais va. Mets ta foi. Et j'ai quelque chose de plus grand encore pour toi. Là où Dieu nous appelle, c'est toujours le meilleur. Peut-être que ce n'est pas forcément le meilleur comme nous l'imaginons, ça c'est clair, mais là où Dieu nous appelle, c'est le meilleur, parce que c'est ce qu'il a prévu pour chacune de nos vies. Ensuite, quelque chose de très simple, parfois on a du mal à changer parce qu'on n'en voit pas la nécessité, parce que nous sommes bien comme nous sommes.
Un petit dessin que vous connaissez peut-être, qui va tout de suite s'afficher. Un petit changement très simple. Qui veut le changement? Et tout le monde lève la main. Qui est prêt à changer? Et là, plus personne. Qui veut le changement? Ah oui, le changement c'est bien. Le changement c'est extraordinaire. Le changement, c'est bénéfique. Le changement, il y a tellement de choses à changer. Mais qui est prêt à changer? Ah non, le changement c'est mon voisin qui doit changer. Ah non, le changement pour l'Église Connect, c'est les pasteurs qui doivent changer. Ah non, le changement dans l'Église Connect, c'est mon voisin qui doit changer. Je vous rappelle que votre voisin, ce matin, vous avez dit que vous étiez heureux de passer un moment avec lui. Hein. donc voilà, et ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas ton voisin, oui, évidemment, ton voisin, il doit changer. Mais au lieu d'essayer de changer ton voisin, regarde ce qu'il y a au fond de ton cœur. Mais regarde ce qu'il y a au fond de ton cœur. Si tu veux te comparer avec ton voisin, tu trouveras toujours des moyens d'être meilleur que lui. Tu chanteras mieux que lui, tu seras plus beau que lui, tu seras mieux habillé que lui, tu liras plus ta Bible que lui. Non, si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment avoir des moments de comparaison, des points de comparaison avec ton voisin, ouais, t'en auras plein. Et toujours à ton avantage. Mais la question, c'est, est-ce que tu vois dans ton cœur la nécessité de changer? Est-ce que tu vois dans ton cœur ce matin, de te dire, mais Seigneur, je suis tellement loin de ce que tu attends de moi. Seigneur, encore cette semaine, j'ai chuté. Encore cette semaine, je n'ai pas accompli pleinement ta volonté. Seigneur, change-moi. Et c'est une prière, change-moi. Depuis quand vous n'avez pas prié en disant « Seigneur, change-moi » ? Alors, nous aimons la présence de Dieu. Et c'est bon, et elle nous fait du bien. Et c'est bon, cette présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure, c'est aussi le moment où nous venons vers lui et nous disons « Mais Seigneur, fais ton œuvre en moi. J'en ai tellement besoin. » Si tu ne te rends pas compte de ton besoin, il n'y aura rien qui se passera dans ta vie. Si tu penses que tu n'as pas besoin de changer, tu ne changeras jamais. Si tu penses que tout va bien chez toi, voilà. Alors je ne dis pas que les autres, oui, les autres, ils sont tous en marche. C'est tes voisins, ils sont tous en marche, ils ont tous besoin d'avancer. Et puis s'il y a des choses à régler, fais confiance aussi à l'équipe de responsables pour accompagner chacun dans cela. Mais, s'il te plaît, ça commence par toi. Et ça commence par moi. Moi qui vous parle ce matin, ça commence par moi. Dire, mais Seigneur, j'ai besoin que tu changes quelque chose dans ma vie. Alors le changement, c'est vrai que ça peut être, et c'est mon dernier point, ça peut être un peu, ça peut provoquer un peu de stress, ça peut provoquer de la peur. Et là encore, je ne suis pas en train de dire que tout est facile. Je crois profondément que le changement, dans certaines circonstances, pour certaines personnes, ça peut être un processus, et un processus très, très lent parfois. Mais la question, ce n'est pas la longueur du processus. La question, c'est savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Et de dire, mais moi, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Même si c'est un combat chez toi, même si il y a des moments de chute, et même si tu trouves que ça ne va pas assez vite, il y a des moments où tu dois simplement dire, mais Seigneur, continue de faire ton œuvre en moi, et faire confiance, et placer sa foi dans le Seigneur. Je ne suis pas en train de parler que tous les changements se font comme d'un coup de baguette magique. Parce que parfois, c'est long. Parfois, cela prend du temps. Et parfois, il y a des rechutes. Voilà, je ne suis vraiment pas en train de vous promettre quelque chose de facile, parce qu'un changement, c'est parfois très difficile. Mais tant qu'il y a cette volonté
de dire « Seigneur, fais ton œuvre en moi ». C'est ça qui est le plus important et c'est ce que Jésus regarde. Alors, Dieu est présent dans notre changement. Philippiens 4 nous dit, versets 6 et 7, il nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Quels sont pour nous nos motifs d'inquiétude ? Nos motifs d'inquiétude, une partie d'entre eux, pas tous, c'est sur ce qui peut se produire, ce qui peut arriver, le futur, finalement. Et aussi, quelque part, le changement. Le changement peut provoquer de l'inquiétude. Et l'apôtre Paul nous dit ici, la paix de Dieu sera là. Si c'est quelque chose que Dieu te demande, on ne dit pas que ce sera facile, mais on dit que Dieu sera là. Et ça change tout. Et parfois, ça sera difficile. Mais, excusez-moi, la vie chrétienne, c'est un peu difficile quand même. On aime bien les choses qui sont faciles. On aime bien les choses qui ne nous demandent aucun effort. On aime bien quand ça nous tombe tout cuit dans la bouche. Mais excusez-moi, la vie chrétienne, ça demande des efforts. Ça demande quelque part qu'on dise, mais Seigneur, voilà, je veux m'impliquer dans ma relation avec toi. Il y a cette présence de Dieu, cette paix de Dieu. Même quand c'est difficile, il y a la paix de Dieu. Même quand tu as l'impression que ça avance pas, il y a la paix de Dieu. Même quand ça coûte de la transpiration, il y a cette paix de Dieu, parce que tu sais que c'est ce que Dieu te demande. Tu sais que c'est ce que Dieu te demande. Un changement avec Dieu, tu pourras toujours compter sur la paix de Dieu. En revanche, si tu commences à faire des choses que Dieu ne t'a pas demandées, ne demande pas la paix de Dieu. C'est quand même le minimum logique. Un autre passage qu'on aime beaucoup lire et que moi j'aime énormément. Vraiment un passage que je me rappelle assez régulièrement. Mais juste pour le prendre un petit peu d'une manière peut-être différente de ce qu'on a l'habitude, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 21, au 29, 29 et au verset 11. Jérémie 29, 11, on le connaît ce passage. Et il est dit, « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » De quoi nous parle ce passage ? Il nous parle de projet. Et un projet, pour rentrer dans un projet de Dieu, ça implique un changement. Parce que sinon, c'est plus un projet. Et quand Dieu dit, mais voilà, je connais les projets que je forme sur vous, il dit, mais je connais les changements que j'attends de toi. Et c'est des changements qui t'apporteront la paix et non pas le malheur. C'est des changements qui vont te donner de l'espérance et qui ne vont pas te laisser finalement dans l'état dans lequel tu es. Je connais les projets que je forme sur vous, dit le Seigneur. Et c'est ce qu'il nous le dit encore ce matin, à chacun d'entre nous personnellement, mais aussi en tant qu'Église Connect. Il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Et nous pouvons dire, mais ouais Seigneur, nous savons que c'est des projets de paix et de malheur. Et que même si ça demande une transformation de ma part, même s'il y a quelque chose qui doit se passer dans ma vie, je sais que tu as des projets de paix et non de malheur. Je sais qu'il y a un avenir. Je sais qu'il y a une espérance. Il y a une espérance. Et c'est cette espérance-là que le Seigneur Jésus a pour nous. Présence de Dieu dans les changements, dans les projets qu'il a formés pour chacun d'entre nous. J'aimerais juste conclure ce matin. On pourrait dire beaucoup d'autres choses sur le changement. Et je sais très bien qu'on pourrait en rajouter, peut-être qu'on en reparlera une autre fois. Mais en ce début d'année, c'est aussi un temps de changement que nous voulons vivre. En tout cas,
dans ce début d'année, c'est un temps de changement que moi je veux vivre. Moi, c'est la rentrée. On a besoin de quelque chose de nouveau. C'est le moment que nous dit la première épître à Timothée, au chapitre 4 et au verset 15. Il nous dit, Paul parle à Timothée qu'il a laissé à l'église d'Éphèse, et il dit dans 1 Timothée 4, 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et c'est ma prière. C'est ma prière que dans un an, on puisse se revoir et que nos progrès soient évidents. Que dans un an, on puisse tous se revoir et que mes progrès soient évidents pour chacun ici. Que tes progrès soient évidents pour tous. Et je pourrais citer n'importe quel de vos prénoms. Ma prière, c'est que tes progrès soient évidents. Un progrès, c'est quoi ? Un progrès, c'est un changement positif. Que tes progrès soient évidents pour tous. Et si tu ne sais pas dans quel domaine, demande au Seigneur. Et si tu sais qu'il y a quelque chose que le Seigneur te demande et que tu ne fais pas, parce que tu as peur du changement, laisse le Seigneur faire. Viens dans sa présence. Et c'est dans sa présence que tu trouveras la force de changer. Mais que tes progrès soient évidents pour tous. Ma prière, vraiment. Pour moi-même, en premier. Pour chacun d'entre nous. Que nous puissions vivre ce changement, ne pas être réticents, mais dire, mais Seigneur, je connais et je sais que tu as des beaux projets pour moi, des projets de paix et non de malheur, parce qu'il y a un avenir et une espérance. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? On va prier ce matin.